Je n'ai jamais réussi à gagner à ce jeu et ça me rend fou. Salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite partie de Orcard, un jeu solo ou presque, un jeu de marque Tuck, un jeu que j'apprécie beaucoup mais qui me résiste. Est-ce qu'aujourd'hui je vais enfin réussir à me surpasser? Réponse tout de suite en vidéo. Et donc voilà la toute petite boîte d'Orcard. Une fois n'est pas coutume, on va faire la mise en place ensemble parce que eh bien, c'est ultra rapide. Tout est ultra bien rangé dans la petite boîte. Hop. On a les petits jetons pourris, on a les dés et on a la règle. La règle qu'on va mettre de côté, mais on a ici nos objectifs de points. Et moi, je considère ça comme une victoire à partir de 50, sachant que mon meilleur score, je l'ai fait qu'une seule fois, c'est 40. Donc, je suis quand même très très loin de la victoire. On a un petit paquet de 18 cartes, il me semble. C'est même sûr. Il y a juste un recto qui compte. Elles sont numérotées, mais le chiffre, ça ne nous intéresse pas. C'est si on fait une partie multi, il faut 2 paquets de cartes. Et du coup, chacun doit récupérer les mêmes cartes pour que ce soit à peu près équitable. Les cartes sont de super belles factures. C'est un petit peu plastifié. Elles sont très très lourdes. Je suis même étonné. À chaque fois, quand je les prends, j'ai la main qui franchement est limite en train de tomber par terre. C'est vraiment très très lourd comme carte. Elles sont de très bonne qualité. Hop. Donc tout simplement, on les mélange. Hop, on en prend 9, 3, 6, 9. Ce qui nous fait 2 paquets de 9 cartes pour faire 2 sessions de jeu différentes. Hop, on met la petite pile sur le côté, on met une carte au milieu qui sera du coup la carte des débuts de partie et on prend 2 cartes dans notre main. Alors moi, je vais mettre les cartes ici, hop, comme ça pour que vous puissiez les voir. C'est possible que je les retire après pour qu'on ait plus de cartes, plus de place pour le plan de jeu. Vous le voyez, hein, là on a plein de dés, des dés rouges qui représentent des pommes, des dés jaunes qui représentent des poires et des violets qui représentent des prunes, même si le petit dessin dessus est exactement le même. Et donc comment ça va se passer? Eh bien à chaque tour, on va devoir prendre une carte et la placer sur notre verger qui est ici pour recouvrir partiellement la carte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre la carte sur le côté, comme ça ou comme ça, il faut forcément la mettre par-dessus. Et pour pouvoir le mettre par-dessus, c'est simple, il faut que les motifs correspondent. Donc là par exemple, je ne pourrais pas mettre comme ça, puisque en dessous c'est rouge et violet, alors que moi j'ai du jaune et du rouge. Par contre, je pourrais mettre la carte ici. En la mettant comme ça, je recouvre des poires et des pommes. Et donc tout simplement, je mets un dé pomme sur le point 1 et un dé poire sur le jeton 1. Si jamais j'arrive à recouvrir ces fruits qu'on a récoltés, eh bien on va augmenter. De 1, on passe à 3. Si on arrive à recouvrir un 3, ça se transforme en 6 pommes. Et si on arrive encore à recouvrir un autre, eh bien ça se transforme en le petit panier rempli qui nous fera 10 points. À la fin des tours, une fois qu'on aura mis toutes les cartes ou qu'on ne pourra plus jouer, eh bien on calculera les points. On a ici 2 petits jetons fruits pourris qui sont des jokers. Si jamais eh bien, j'avais vraiment absolument envie de recouvrir la carte bleue ici avec ma jaune, eh bien je peux, mais je dois dépenser un joker. Je ne peux plus recouvrir ce fruit pourri par la suite. Et par contre, ça me fera des points négatifs en fin de partie. Donc il faut pas trop s'amuser avec, sauf si on est vraiment sûr de ce qu'on veut faire. Et donc voilà, vous connaissez déjà toutes les règles de Orcard. Donc on va pouvoir commencer et essayer de réfléchir à comment agencer au mieux notre petit verger. Alors, déjà on va regarder avec celle-là si on peut recouvrir déjà d'emblée 2 fruits. On pourrait le faire en mettant ici, comme on peut le faire ici, comme on avait fait dans l'exemple. Sachant que dès que je pose une carte, je repioche une autre. Avec cette carte-là, on pourrait faire qu'un seul fruit. Pas plus. Et est-ce que ça peut m'arranger avec un motif qui arriverait sur la carte d'après? C'est un jeu où il faut quand même avoir beaucoup de représentation spatiale. Ah, ça pourrait être pas mal celle-là. Je mettrai 3 fruits. Allez, on va faire ça. Hop, donc je mets une pomme rouge sur une pomme rouge, donc je mets un dé là. Je pioche une deuxième carte qui est celle-là. Avant de tout de suite, alors, je pense que je vais mettre comme ça, histoire d'en recouvrir 3 d'un coup. Mais avant de faire ça, on va regarder les autres possibilités. Ici pour 2. C'est un jeu où je fais toujours des très mauvais scores. Je pense que je me précipite souvent un peu sur l'idée que j'ai, sans essayer de creuser pour faire mieux. Mais écoutez, on fait comme on peut. On fait comme on peut. Ouais, je vais quand même faire ma première idée en tête. Hop, donc je recouvre ici. Sur le bleu,
eh bien il n'y avait pas encore de dés, donc on récolte une prune. Sur le jaune, il n'y en avait pas encore, on récolte une prune. Et donc ma pomme rouge, eh bien je la transforme sur du 3. Hop là. Je pioche donc ma nouvelle carte, qui est celle-ci. Alors je crois qu'il n'y a aucun motif identique, hein, toutes les cartes sont différentes. Il y en a où du coup il y a des doublons, il y en a où il n'y a pas de doublons, il y en a où il y a des doublons mais pas collés. Enfin, il y a un peu toutes les propositions. Et donc, le plus important, c'est essayer de toujours se remettre sur un dé, parce que si on met des dés un peu partout, bah, finalement ça fait que 1 point, alors que si on arrive à maximiser nos dés, ça nous permet de faire jusqu'à 10 points. Mais ça, c'est pas facile. Ça pourrait être pas mal, même si ça me fait qu'augmenter celui-là. Ça se met bien ici. Pour l'instant, je vais laisser la carte là pour y penser. Avec ça, non. Ici, le rouge là, est-ce que j'arrive à le récupérer? Non. Non plus. Comme ça, j'arriverai pas à aller choper le rouge qui est coincé ici. Non. Non, bah écoutez, hop, on va faire ça. Ici. Donc le jaune devient un 3. On récolte une pomme ici et une prune ici. Et on reprend une carte. Et là, quand on commence à mettre des cartes sur les côtés, hein, souvent les fruits qui sont au milieu, ils sont un peu perdus. Donc ça, il faut quand même faire gaffe. Là, je fais ça, mais ça colle pas au milieu, donc ça me ferait des fruits pourris. Est-ce que je peux aller chercher mes bleus là? Ah, peut-être. Non, ça colle pas. Le rouge dans un coin. Le rouge dans un coin. Ça pourrait à moitié coller. Comme ça, lui, je passe à 6. Mais là, je mets un fruit pourri. Un fruit pourri, ça fait -3. Donc finalement, ça fait que je gagne pas tellement. Ça me fait juste gagner un point là. Si je mets comme ça, après, est-ce que ça, je peux en faire quelque chose? Écoutez, on va quand même essayer de le faire. Sait-on jamais. Donc je me mets là. Hop. Donc ici, j'avais pas le droit. Donc un fruit pourri, je pourrais plus recouvrir cette carte. Le 3 là se transforme en 6. Une poire ici et une prune là. Je repioche une carte, hein, et puis c'est quasiment terminé. Il en restera plus que 2. Oups. C'était là. Alors. Est-ce que je peux essayer d'aller récupérer le rouge là qui est dans un coin? Ah, j'ai cru que j'allais le même modèle, mais pas du tout. Et ici... Ah, attendez, 2... Non. Dommage. Comme ça non plus. Comme ça non plus. Oh. Ouais. Pas facile, pas facile. Bon, si je réfléchis trop longtemps, il y aura quand même un petit cut. Hein, histoire de ne pas vous faire une partie de 20 minutes pour ce jeu. En tout cas, pas avec une seule manche. Ouais, je pense que j'aurais pas dû mettre mon fruit pourri là. Hein. C'était quand même pas très bien joué. Bon, on va y aller simplement. Où est-ce que je pourrais déjà mettre cette carte? Ici, mais ça serait pas terrible. Pas terrible, mais ça me permettrait de mettre l'autre carte par-dessus. Allez, on va faire ça. On va dire que c'est la première manche, donc ça fait un rouge ici et une prune. Alors s'il n'y a plus de dés disponibles, c'est des fruits qu'on peut plus mettre après, hein, tout simplement. Ok, et donc là potentiellement que je pourrais recouvrir comme ça, mais ça me ferait que des dés de 1, donc c'est quand même pas foufou. Ça c'est déjà un petit peu mieux, ça me permet d'augmenter les dés qui sont ici. Hop, donc on les met comme ça pour pas perdre l'ordre. Donc là je recouvre les 4 qui sont ici.
Mon jaune qui était un 3 devient du coup un 6. Mon 1 devient un 3. Le bleu, hop, donc là j'aurais plus l'occasion de faire des nouveaux arbres de prunes parce que j'ai plus de dés violets, hein, donc ça sera terminé. Il faudra que je me contente d'essayer d'augmenter cela. Et alors, est-ce que ça serait bien d'essayer d'aller choper le jaune qui est à 6? Il faut un jaune avec 2 bleus, ce qui n'est jamais le cas sur mes cartes, donc ça ne sera pas possible. Ça, je peux aller le faire. Ça me permet de faire 4 points, 5 points, en se mettant précisément dessus. Le prune, il récoltera rien, mais c'est pas bien grave, c'est quand même pas trop mal. Ça, ouais, pas fou. Allez, on va mettre la carte comme ça. Hop. Donc le bleu là devient un 3. Ici, j'ai plus de dés disponibles. Tant pis, le 1 là devient un 3. Ici, ça devient un 1. Ici, un 1, et ça, c'est pas recouvert. Et donc, il me reste une seule carte à placer, qui est celle-ci. Et du coup, où est-ce que je peux la mettre pour essayer de faire des points? Ici, ça me fait plus 2 points. C'est pas terrible. Ça me ferait plus 5 points. Pas mal. Ok. Là-bas, je peux pas les avoir. Bah, je pense que c'est le mieux que je puisse faire. C'est de faire comme ça, de recouvrir les 3 là. Hop. Donc celui-là, les prunes, ça devient un 3. Les poires, on passe à 3. Et une pomme. Et donc voilà, la partie est terminée. Il n'y a plus qu'à compter le nombre de fruits. 1, 2, 3, 4, 10, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30, 33, 34. Moins 3, ça fait 31 points. Ce qui est loin, c'est misère. À tous les coups, c'est pour votre pomme, ce qui est du coup quand même assez faible. Mais c'est à peu près ce que je fais à chaque fois, malheureusement. Et bien écoutez, on va remettre à 0, puis on va se faire avec le petit paquet là. Moi je vais mettre un petit peu plus de lumière parce que c'est un petit peu sombre. Et puis on se retrouve tout de suite. Bon bah écoutez, il n'y aura pas plus de lumière parce que finalement ça fait des reflets sur les cartes. Donc c'est pas bien grave. Hop, on est parti. Avec du coup l'autre paquet avec les 9 cartes qu'on n'a pas utilisées. Du coup on est plutôt sur de la... de la paire. Est-ce que je fais ça? Ou est-ce que je vais plutôt m'attaquer là? Là, ne m'empêche pas de faire l'autre. Alors, on va plutôt commencer ici. Avec du coup une poire et une prune. Et on repioche une carte. Ok. Ça pourrait être pas mal. Ça se met là, ici, parfaitement. Ou alors, je mets là d'abord. Et comme ça, je recouvre après mon 3. Ouais, il y a peut-être de l'idée. Hop, on va se mettre comme ça. Hop, alors je vais décaler pour qu'on reste dans le champ de vision. Hop, j'ai recouvert du coup une prune et une poire. Hop, je repioche. Ok, qui se met parfaitement là. Donc on va le faire. Donc mon jaune devient un 3, mon bleu un 3. J'ai une pomme sur chaque truc. Et là, c'est pas recouvert. Ok, pas mal, pas mal. Pas mal, mais du coup, je ne peux plus faire mon idée. Ah bah de toute façon, j'ai utilisé la carte pour le faire. Alors, est-ce que là, j'ai un angle avec une pomme, une poire et une prune? Non. Les doubles rouges, ouais, je pourrais le mettre ici, mais encore une fois, je prends ici un fruit pourri. Est-ce que je peux essayer de maxer mes 3 là, pour les faire en devenir des 6? Je pourrais faire le premier comme ça. Pourquoi pas? Et le jaune qui est dans son coin, je peux pas les récupérer, donc on va faire ça. Hop, on va mettre la carte là.
Le 3 devient un 6. Une poire. Et une pomme. Et on récupère ça. Double bleu. Les doubles bleus, c'est bien, j'en ai pas mal, mais j'en ai nulle part. Alors, est-ce que j'ai un bleu dans un coin? Ici. Je peux pas aller l'augmenter. Je pourrais le mettre là. Mais ça me ferait prendre un fruit pourri à la place du 1. Donc ça me ferait perdre 4 points pour en gagner 4. Enfin non, j'en gagnerais un de plus ici. Mais du coup, c'est pas ultra rentable. Donc je crois que le 6, là, j'en ferai pas. Je pourrais pas plus l'améliorer. Parce que je fais juste ça. Ça me fait plus 3 points. Est-ce que ça me prépare un truc avec l'autre carte? Ça met comme ça. Non. Bon, écoutez, on va faire ça. Hein. Hop. Donc là, ça devient un 3. Et la prune 1. Et on est déjà quasiment à la fin de la partie. On a pioché cette carte-là. Double rouge. Double rouge. Potentiellement ici. Ça me ferait gagner 3 points. C'est pas fou. Ici. Hein. Eh bien, ça va être encore une partie avec des bons petits points tout pourris. Ici. Ouais. Écoutez, on va le faire. Donc, hop, 3 et 1. L'avantage, c'est comme mon score de la première partie était comme très mauvais, je peux difficilement faire pire, et ça, c'est un bel avantage. Dernière carte, c'est celle-là. Ok. Alors là, il y a du rouge. Je peux me mettre ici, ça ferait 3 points. Ici, je me prendrais moins 3, mais ça me ferait 4, 5, 6, ça me ferait 3 points. Ok, pas fou. Ici, ça me fait 3 points. Attendez. Ça serait pas mal. Ça me fait perdre 1 point là, mais ça me fait prendre 4, 7, 8, 9, 10. Moins 3, ça me fait 7 points. Ok, bah on le fait. Alors, tac, on garde le template des dés pour pas se tromper. Et donc on met ici. Ici, ça devient un 6. Ici, ça devient un 3. Ici, ça devient le panéplien. Ça, c'est défaussé. On met un fruit pourri à la place. Et ici, par contre, on peut mettre un 1. Ok, je pense que ce choix-là est pas mal. Et donc, il me reste une dernière carte à placer pour faire quelques petits points. Alors, bon, on est reparti pour les calculs. Hein. Ici, non. Pas du tout. Alors, il se peut des fois qu'on ne puisse pas mettre de cartes. Hein, et que c'est game over. On va en tout cas pas utiliser le dernier fruit pourri. Ça ferait perdre trop de points. Bon, ça fait 2 points. C'est mieux que 0. Ça ferait moins 3, moins 2, 0, 1. Donc ça vaut pas le coup. Deux points. Ah, le coup d'avant était bien, mais le dernier coup ne va pas être bien. Où est-ce qu'on va la mettre? 2 points. Est-ce que j'avais trouvé un endroit où ça faisait 3 points? Je ne sais plus. Si je me mets comme ça, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, moins 3, ça fait 2 points. Donc c'est quand même toujours pas fou. J'ai l'impression que je peux faire nulle part plus que 2 points. Ce serait quand même plutôt un coup mauvais, 2 points en fin de manche. Non, bah écoutez, je ne trouve pas d'autre solution, donc on va le mettre là, comme ça, tant pis. Ça nous fait un dernier tour un peu pourri. Mais on va voir si on arrive au moins à battre notre premier score, même si je sais très bien qu'on n'aura pas les 50. Alors, eh ben on compte les fruits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 19, 29, 30, 31, 32, moins 3, 29. J'ai fait encore pire, Ce qui me fait du coup, moi, essayer les poires ou les Scooby-Doo. Bon ben voilà, décidément, hein, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est ultra rapide, mais j'ai pas du tout la technique. Allez, on se retrouve pour la conclusion.
Eh bien non, ça n'était pas pour aujourd'hui, c'est pas pour aujourd'hui qu'on va faire des bons scores. J'ai été excessivement mauvais. Alors pour assurer un peu mon amour-propre, pour flatter un peu mon ego, j'ai refait 2 parties juste après, j'ai fait 39 et 37 points, ce qui est un peu plus dans mes scores habituels. Ça m'a un petit peu rassuré. J'arrive toujours pas à atteindre cette barre des 40 points que j'ai atteint juste une fois. Alors le score des 50, ça me semble totalement inimaginable. Forcément, ça va dépendre du tirage des cartes. Il va y avoir des tirages qui vont être plus faciles que d'autres, hein. Il y a un petit peu d'aléatoire, mais j'imagine surtout qu'il doit y avoir une technique de positionnement de cartes pour pouvoir plus facilement réussir à faire des combos par la suite. Je ne l'ai pas encore trouvé. Des fois, je me lance des parties où je me dis on va tester ça. Au pire, je fais 20 points et tant pis. À chaque fois que j'ai tenté des techniques, ça n'a pas marché. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore la réponse à cette énigme, mais je ne désespère pas. En tout cas, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Certains vont peut-être le trouver un petit peu cher parce qu'il va coûter 15 € pour finalement très peu d'éléments, mais en même temps, il y a 2 meeples, il y a pas mal de dés, et donc forcément, ça chiffre un petit peu sur la facture. Moi, ça ne me dérange pas, parce que finalement, c'est un jeu assez addictif. C'est tellement facile de relancer une partie, on a juste à remélanger les 18 cartes, et même souvent, on a le deuxième paquet déjà prêt, donc on enchaîne toujours 2 parties. Hein. C'est un peu comme les sites, jamais le maître va sans son apprenti, ou une petite phrase comme ça. Un jeu que j'aime beaucoup, il y aura bientôt un autre épisode dans la même collection par le même auteur qui sortira dans quelques mois, donc on en parlera peut-être sur la chaîne si je me le procure. Un jeu que j'aime beaucoup, mais un jeu où il faut vraiment que je m'entraîne. Voilà, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos meilleurs scores sur ce jeu et tout simplement expliquez-moi aussi vos stratégies potentielles. J'avais cherché un peu sur BGG si j'avais pu trouver des petits indices, des petits conseils. Bon, j'ai vite abandonné ma recherche, mais je n'ai pas trouvé. Après tout, c'est à moi de chercher comme un grand, mais n'hésitez pas à me donner des petits conseils, je suis preneur. En tout cas, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, amusez-vous bien.